Wafa Assurance vous présente Automoto. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Automoto. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec l'un des modèles les plus emblématiques du marché du grand tourisme. Il s'agit de la Bentley Continental GT. C'est la troisième génération qui va remplacer la précédente, celle qui est apparue en 2003 et a été restylée en 2010. Mais aujourd'hui, troisième génération, il fait table rase du passé. Il prend une nouvelle motorisation, c'est le bon vieux moteur W12 qui développe 635 chevaux et en même temps, il est basé sur une nouvelle plateforme. Il a aussi un nouveau design. Alors, sur le plan stylistique, bien sûr, il apporte quelques modifications, notamment au niveau de la face avant et au niveau du profil et quelques petits changements au niveau de l'arrière. Mais avant de prendre le volant de la Bentley Continental GT, voici le sommaire de l'émission. Que de nouveautés automobiles ce dimanche avec la toute dernière Ford EcoSport qui vient de faire ses premiers tours de roue dans le royaume. C'est la nouveauté de la semaine. Dans les news, nous découvrirons la nouvelle Opel Crossland X. Ensuite, nous partirons en Autriche pour prendre le volant de la Bentley Continental GT Cru 2018 qui endosse une nouvelle parure bien plus séduisante que jamais. Tous les voyants sont au vert pour les petits crossovers urbains. Une sorte de petit véhicule haut perché, développé généralement sur des bases de citadine. Né avec une cinquième roue accrochée au haillon, façon 4x4 pur et dur, un look marqué de baroudeur et une qualité de fabrication discutable, le Ford EcoSport s'est littéralement surpassé en évoluant vers plus d'élégance et de fun. Son design s'est affiné à la faveur d'une ligne plutôt svelte, affublée de nouveaux blocs optiques. Tout comme il hérite de la calandre octogonale, identique à quelques détails près de celle de son grand frère Ford Kuga. Dans l'habitacle, l'EcoSport a troqué la planche de bord des débuts contre une nouvelle de loin meilleure de point de vue qualitatif. Au design bien inspiré et à l'ergonomie appréciable, le baroudeur en herbe ajoute une connexivité à la page. Il s'agit bien évidemment du système multimédia Cine 3, disponible dès la finition intermédiaire titanium. Pilotable via un écran tactile de 8 pouces, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Sans compter le système de commande vocale permettant de gérer certaines fonctionnalités. Sous le capot, le choix est donné entre un petit 3 cylindres essence EcoBoost de 125 chevaux et 170 Nm et un 4 cylindres diesel 1,5 TDCi qui développe 100 chevaux pour 215 Nm. Ce dernier affiche un appétit mesuré, soit 4,1 litres au 100 km au cycle mixte. Dans la configuration diesel d'entrée de gamme, à savoir 1,5 TDCi finition Trend, le prix se négocie à partir de 210 000 dirhams. Bien armé et plutôt accessible, l'EcoSport pourrait bien jouer un vilain tour aux captures. Car, en plus de ses nombreuses qualités intrinsèques, il bénéficie à l'instar du leader du segment d'un réseau commercial étoffé sur notre marché. Chose dont ne peuvent se prévaloir les autres rivaux. Et tant qu'on parle des rivaux, voici l'Opel Crossland X. Ce crossover allemand est le cousin technique de l'une des valeurs sûres du segment, le Peugeot 2008, mais aussi du tout nouveau Citroën C3 Aircross. De plus, il dispose des mêmes trains roulants que les deux Frenchy et surtout du même bloc 1,6 litre Blue HDI qui développe 100 chevaux puisés, lui aussi dans la banque d'organes du constructeur PSA. Le Crossland dispose d'un atout majeur dans sa manche, son esthétique bien léchée, qui lui procure une personnalité à part. Sur ce registre, le profil très ouvragé se distingue par une ceinture de caisse haute, mais aussi par sa couleur contrastante avec celle du pavillon, dont le contour est délimité par un jonc chromé. La présentation intérieure est tout sauf tape à l'œil, comme ce que l'on voit d'habitude chez la concurrence.
Dans le même temps, la qualité des matériaux et de fabrication ne prête pas le flanc à la critique, tout comme le confort et l'espace à bord, plutôt appréciables. Commercialisé à partir de 205 000 dirhams pour la finition d'entrée de gamme, baptisé Enjoy, son positionnement tarifaire se tient un cran au-dessus de la moyenne du segment. Allez, on attend de prendre le volant, c'est parti. Avec son look sublime et sa mécanique d'orfèvre, la Bentley Continental GT convoite le statut de la meilleure GT du monde. Il faut avouer que l'héritière de la Continental R-Type de 1952 a réussi à subjuguer ses adorateurs par sa forme immuable. À l'occasion de ce renouvellement, la belle anglaise a eu droit à des modifications plutôt profondes, qui dépassent en réalité les inédits feux à diodes taillés sous forme de pierres précieuses ou encore le bouclier arrière redessiné. Féline et racée, la Continental GT porte au bout de son capot l'initiale B en référence au patronyme Bentley. Et la célèbre calandre est estampillée du chrome massif en totale symbiose avec les phares Matrix à cristaux, assemblés sous forme d'une pierre précieuse. Cette allure sculpturale, elle la doit à deux choses. Une hauteur de caisse plutôt basse, combinée à des porte-à-faux assez courts, le tout agrémenté par des traits bien marqués. Pour faire encore plus clinquant, la carrosserie se souligne ça et là de touches de chrome. Partout du chrome, depuis les phares jusqu'aux jupes arrière. Le traitement de la partie arrière est de même acabit avec des feux reprenant la forme elliptique des sorties d'échappement. En revanche, sur le registre de la dotation technologique, cette ambiance raffinée n'échappe pas à la tentation numérique. Le tableau de bord accueille l'écran tactile de 12 pouces, autorisant l'accès aux différentes fonctions. Celui-ci peut pivoter sur lui-même pour disparaître dans le décor. Au-delà du plumage, le ramage intérieur est façonné sur mesure par des maîtres artisans. Prendre place dans les larges sièges capitonnés, ventilés et bien rembourrés donne un réel aperçu sur les secrets de l'exubérance britannique. Mais le meilleur est encore à venir, appuyant sur le bouton Start pour lancer le bolide. Techniquement, la Conti reconduit le 6 litres W12, dont la puissance est boostée à 135 chevaux. Cette cavalerie est commandée par la transmission à 8 rapports et à double embrayage. Sans surprise, les performances sont en rendez-vous avec une vitesse de pointe de 333 km/h et le 0 à 100 est expédié à 3,7 secondes. Plus à l'aise sur autoroute, la belle anglaise se montre trop efficace sur route sinueuse. Pour mettre en évidence l'ensemble de ses progrès techniques, la firme Bentley nous a conviés à prendre le volant de sa nouvelle GT dans la région des Alpes. Dès le premier virage, nous étions bluffés de sa vivacité et de son agilité à mesure que nous remontions les hauteurs enneigées. Dire que sa transmission à 4 roues motrices négocie d'aplomb les lacets en épingle, c'est un pur euphémisme. Franchement, ce mastodonte de plus de 4,80 m de long et presque 2,3 tonnes se conduit comme un kart malgré les conditions extrêmes. Enfin, faut-il le rappeler, la Continental GT 2018 ne renie ni son esprit sportif ni ses origines aristocratiques, pas moins que son positionnement tarifaire. Parler de prix pour un tel bijou semble accessoire tant le plaisir qu'il offre est immense. Mais pour info, la Bentley Continental GT se négocie à partir de 3 millions de dirhams. Une bagatelle, n'est-ce pas? C'est la fin d'Automoto, nous vous donnons rendez-vous même heure, même chaîne, la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.